Les dernières données publiées dans la nuit par le ministère de la Santé ne sont guère rassurantes. Au cours de la journée de Shabbat, hier, on a recensé 8 315 nouveaux cas de Covid-19 en Israël. On décompte ce matin 728 malades graves, dont 200 sous assistance respiratoire, et un total de plus de 68 000 malades actifs en Israël. Le nombre de décès continue à augmenter avec 16 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte à 1441 le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Hier soir, dans une vidéo qu'il a postée, le Premier ministre israélien a reconnu que des erreurs ont été commises après le confinement. Nous avons rouvert trop vite les salles de fête et probablement aussi l'ensemble du système scolaire. M. Netanyahou a également pointé un doigt accusateur en direction des experts qui ont dit que l'économie était au bord du gouffre. Il a critiqué la commission parlementaire de Corona qui a invalidé plus d'une fois des décisions prises par le gouvernement et les médias également qui ont décrit les mesures comme disproportionnées. Selon lui, l'État d'Israël n'avait pas d'autre choix que celui de réinstaurer ce nouveau confinement. Il a demandé à la population israélienne de ne pas se rendre dans les synagogues durant la journée de Kippour et de prier à l'air libre ou chez soi. En effet, selon les experts, les risques de contamination dans les synagogues pourraient être particulièrement importants et le Premier ministre aurait entamé des discussions poussées avec les leaders des différents groupes chassidiques orthodoxes afin qu'ils respectent scrupuleusement les mesures et les fassent respecter à leurs membres. Cette vidéo a été postée alors que plusieurs milliers de manifestants venus de tout le pays se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre rue Balfour, en dépit donc des mesures de reconfinement. De facto, la loi à l'état pur les autorisait à manifester, mais avec des risques de contamination. Les manifestants ont exigé la démission de Benjamin Netanyahou, comme ils le font depuis plusieurs semaines. D'autres manifestations se sont également déroulées devant la résidence du Premier ministre, à Césarée, et au carrefour de plusieurs autoroutes. 5 manifestants ont été arrêtés, 150 ont reçu des PV pour infraction à la loi. À noter que même Benny Gantz s'est exprimé hier dans une vidéo alors qu'il est en quarantaine. Le Premier ministre par alternance et ministre de la Défense a demandé pardon au peuple israélien. C'est vrai, nous nous sommes trop focalisés sur des combats politiques au lieu de voir l'intérêt de la nation. Nous aurions déjà dû avoir un budget, a dit Benny Gantz, qui a précisé qu'il n'était pas favorable à un arrêt à long terme des manifestations de la rue Balfour. Mais l'atmosphère de protestation devant cette rue Balfour a singulièrement contrasté avec le calme qui régnait hier soir sur l'esplanade du mur occidental du Kotel HaMaaravi à Jérusalem. D'ordinaire, à la veille de Yom Kippour, ce sont près de 100 000 personnes qui se rendent devant le mur pour les dernières sélichot venant de tout le pays. Cette année, en raison du reconfinement, seuls 200 habitants de la vieille ville de Jérusalem ont été autorisés à se rendre devant le mur. Les slichot ont été récités en présence des grands rabbins d'Israël, le Rav David Lau et le Rav Yitzhak Yosef, du grand rabbin du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch, du maire de Jérusalem, Moshe Léon, et du ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri. Elles ont été retransmises en direct sur la chaîne 12 de la télévision israélienne et sur plusieurs autres chaînes de télévision et de radio. Et puis enfin, il faut souligner que des milliers d'Israéliens ont décidé de fuir le reconfinement vendredi et samedi. Ils ont tout simplement pris des billets d'avion avant l'entrée en vigueur du confinement, c'est-à-dire vendredi à 14h, et se sont ensuite rendus à l'aéroport qui n'avait pas connu, il faut l'avouer, une telle affluence depuis 2 longs mois. La météo tend de plus en plus chaud avec l'arrivée du Khamsin demain durant la journée de Kippour qui risque du point de vue de la météo d'être particulièrement difficile, surtout pour ceux qui vont prier en plein air. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, on parle de 34 degrés pour la journée de Kippour, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.